Wow! Quelle belle surprise on a fait à grand-maman. Je suis tellement contente de la réaction de celle-ci. Pour moi, elle va vivre encore bien longtemps. Yo, salut! Aujourd'hui, on va parler d'une classe de mots, les verbes. Le verbe situe un événement, une action ou un fait, etc., dans le temps, que ça soit au passé, au futur ou au présent. On dit souvent que le verbe est une action. C'est vrai, mais ce n'est pas qu'une action. On peut penser à courir, marcher, manger, ce sont des actions. Mais il peut aussi exprimer un état, comme être, sembler, avoir. Il peut également exprimer un changement d'état, comme mourir. C'est un changement d'état. Au départ, j'étais et maintenant, je suis mort. Donc, je meurs. C'est un changement d'état. Le verbe est essentiel à une phrase. Sans verbe, la phrase n'a pas lieu d'être ou c'est très rare qu'on peut dire que c'est une phrase. Sache aussi que le verbe est le noyau du groupe du verbe. Ça, on va voir ça un peu plus tard dans nos prochaines capsules. Le verbe va s'accorder avec le groupe du mot ou le pronom qui a comme fonction d'être un sujet, le sujet de la phrase. La particularité du verbe, c'est qu'il va se transformer autrement que les autres mots variables. Si je prends par exemple le mot pomme, je peux dire la pomme, je peux dire les pommes. Tout ce qui se transforme, c'est que je mets un S. Alors qu'avec le verbe mourir, il va complètement se transformer dépendant du temps et de la personne avec lequel il est, et ça va complètement changer la façon de l'écrire. Un autre exemple, si je prends « il part », je peux dire aussi « il partira ». Je peux dire « il partirait ». Je peux aussi dire « il partait », dépendant du temps de verbe. Alors, j'ai la même personne, mais la terminaison va être différente. Ce qui ne change pas dans le verbe, c'est le radical. C'est la partie qui ne change pas. Quand tu connais le radical, puis que tu sais que ça ne change pas, peu importe dans quel temps, avec quelle personne tu vas conjuguer le verbe, le radical ne change pas, c'est radical, ça reste comme. Ce qui va se transformer, c'est la terminaison. C'est ça qui va jouer. C'est ça qui va jouer en fonction du temps, en fonction aussi de la personne qui est avec le verbe, donc le sujet du verbe. Petit truc à retenir pour être capable de le repérer dans une phrase, le verbe, tu peux l'encadrer avec ne pas. Par exemple, si je dis une phrase comme « je mange des macaronis au fromage tous les soirs », ben, pour trouver mon verbe, je peux mettre le ne pas devant. Je ne mange pas des macaronis tous les soirs. Voilà ma phrase. Donc, le ne pas ici vient encadrer le verbe qui est manger. Après, écoute, on peut en parler pendant des heures et des heures des verbes parce que le fait qu'ils se transforment plus que les autres mots, on pourrait faire que des capsules là-dessus. Ça viendra éventuellement. Si jamais tu n'as pas tout saisi ce que j'ai dit aujourd'hui, fais-toi-en pas avec ça. C'est comme d'habitude, va voir sur Alloprof. Tu as des exercices, tu as aussi des jeux, plein d'informations, même des vidéos pour t'aider à mieux comprendre la notion des verbes. Bon, mais en tout cas, j'aurais pu en mettre des photos dans l'album de ma grand-mère, mais je pense qu'elle était très heureuse avec ce beau cadeau. Puis, ça boucle bien la boucle. Bonne fête, grand-maman!